C'est pas ça. Oui, Griezmann qui démissionne, enfin qui arrête l'équipe de France. Elle était temps, hein. Il était temps, hein. La France, c'est raciste. Benzema est un raciste maintenant. Et une merde islamisée. Il a saboté ce gars dans la DF, info, je suis. C'est sur ton rapport des devines. Ouais, mais de toute façon, il était finito. Griezmann, ça fait un moment qu'il est finito, hein. Par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014, La nouvelle génération a pu la merde ou a fait le taf? J'ai l'impression que la nouvelle génération va venir. Déjà, cette génération, ils ont pris une Coupe du Monde, mais c'était pas terrible. Mais les prochains, là, j'ai pas trop confiance. et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux C'est R7 qui lâche pas le steak. C'est R7, il est encore en Portugal, là? Il est encore en équipe nationale, c'est R7? souvenirs que nous avons créés ensemble. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été là, dans les moments de joie comme dans ceux de doute. Votre passion, votre ferveur et votre fidélité ont été nous. Il a vraiment pas lâché le steak, c'est R7. Mais il a le niveau, honnêtement. Est-ce que c'est R7, vous pensez, il a le niveau, quand on regarde l'effectif du Portugal, ou vraiment c'est un forceur? Ah, je pense qu'il a le niveau quand même. Il est fini. Non, mais l'âge, c'est pas un argument. Il peut avoir 40 piges et toujours être bon. Une vraie source d'énergie pour moi. Un immense merci également au staff de l'équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre. Il est nul, non. Je refuse de croire que CR7 soit nul. Je refuse de le croire. Tu peux me dire il est moins bon. Tu peux me dire il est devenu moyen, correct, mais qu'il est nul, ça je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Voilà, il reste bon. Toujours un bon finisseur, voilà. À Clairefontaine et en déplacement. Et enfin, merci à mon coach. Votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels à mon développement en tant que sportif. Je quitte l'équipe de Il explosait, non, vous avez des mythos. France avec un profond sentiment de fierté et de C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Et, bon, faut pas abuser non plus. gratitude. J'ai eu l'honneur de représenter notre pays et la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion. Non, c'est vrai, je regarde pas le foot. Mais je refuse de croire. On peut pas passer du meilleur joueur au monde à un joueur nul. On peut passer du meilleur joueur avec le temps à un joueur moyen. Mais CR7, c'est pas le meilleur joueur une année. C'est durant des années le meilleur joueur. Ou le deuxième pour les premiers 6, ce que vous voulez, on s'en bat les couilles. Durant des années, durant plus de 15 ans. Tu vois comment Rof joue, CR7, c'est la même chose. Moi, je regarde ces matchs et les gens ils exagèrent. Et c'est sûr qu'ils exagèrent. Zéro but en euros. Ouais, mais après, ils sont allés jusqu'à où en euros? Est-ce qu'ils ont dépassé la phase de poule? Tu parles à des footix qui marquent sa petite décédant qui s'appelle Yamal, de ouf. Ça veut me dire qu'il est devenu nul, éclaté, faut pas déconner. Dans le foot, au bout, tu dis de la merde. Il y avait des mecs comme les Inzaghi, jusqu'à leurs 40 ans, 39 ans, ils ont joué. Inzaghi, 38 ans peut-être, je m'en souviens plus. Il était bon encore, hein. Il était pas à son prime, mais il était bon. Bon, aujourd'hui, il y aurait eu le VAR, il marquerait plus de buts, parce que lui, c'était que du hors-jeu, ce bâtard. Mais il était bon. Vous êtes des ouf. Totti faisait le taf. Il a jusqu'à 42 ans, je crois, Totti. Maintenant, se décide à dribbler, il rigole pas. Bon, après, là, c'est en Arabie Saoudite, frérot. Ah, qu'est-ce qu'il rate, attends. Il était trop gros. Après, ça, bon, là, c'est le niveau Arabie Saoudite, c'est pas sérieux. C'est R7, moi, j'ai préféré, mais il faut être encore plus objectif quand c'est notre gars. Il pue sa mère maintenant, il est claqué, c'est même plus faire une passe. Moi, franchement, après, je peux pas vraiment juger, mais je préfère croire les gens qui me disent qu'il est encore au niveau. C'est pas qu'il est devenu, c'est juste qu'il est plus le physique. Il a plus le physique pour le très haut niveau.
Genre, il est moins rapide qu'avant. Bon, c'est normal, mais il était déjà très rapide. C'est quoi ça? Ça fait 3 fois que tu me l'envoies, toi, je devrais être ban. Samuel Eto'o suspendu 6 mois par la FIFA. La commission de discipline de la FIFA a sanctionné le président de la FECA Foot d'une interdiction d'assister au match des équipes représentatives du Cameroun pour avoir enfreint les articles 13 et 14 du code disciplinaire, comportement offensant, violation des principes du fair play et incorrection de joueurs et officiels. C'est quoi? C'est à cause de la vidéo, on le voit s'embrouiller avec des mecs là? Messi il y a 2 jours. C'est à cause de ça qu'il se levait? Prefiere tocar, aparece Chelo, juega, le busca, en el borde del área Río, Messi. Bah, il a tiré, il a marqué, je vois rien d'extraordinaire. Genre CR7 il sait plus faire ça. Genre CR7 il sait pas tirer comme ça et marquer. Ah, t'es connerie. Petite feinte et il tire. On voit ça en mode c'est un truc de ouf. Non, là-bas. Je crois Messi c'est pas des amateurs aussi au State? T'as intérêt toi quoi? Même les Portugais qui vénèrent CR7 comme Dieu disent qu'il est sa place. Ça passe à qui? Donc, moi, CR7, je veux bien, il n'y a plus de niveau, mais s'il joue, c'est qu'il n'y a personne de mieux à son poste. Vitesse, explosivité, répétition, son court effort, impact sur le jeu, moins décidé devant les buts, car les efforts le tuent, son équipe doit jouer pour lui, c'est un problème. Il y a qui à la place de CR7? Vous êtes là, vous tirez dessus au frérot. Dites-moi, il y a qui? Il rapporte de l'argent, encore eux. Comment ça, Ramos? Ramos, c'est pas portugais. Ah, c'est un autre Ramos. Gangla, Ramos du PSG, je connais pas. Il est chaud, le genre. Pato, frère. Je me souviens, lui, il avait un bon petit buzz et d'un coup, plus de nouvelles. Il s'est blessé. Parce que Pato, à un moment, on dit oh, Pato. Et à un moment, disparition totale. J'avais oublié. Blessure. C'est pas trop ce qui conclut. Ah, il s'est blessé, finito. Pato, à cet âge-là, c'est Yamal. Aujourd'hui, tu verras. Ah, il y a de fortes chances que Pato, je m'en souviens très bien. Ouais, Pato. Après, plus de nouvelles. Comme tous les Brésiliens, il a laissé les loisirs. Ah putain, c'est les meufs. Putain, c'est les meufs. Un club de division 2. Oh putain! Il a quel âge? Attends, il a quel âge? Après, peut-être, c'est un vieux. Quand les putes l'ont eu. Toujours les meufs, hein. Quand t'es pas concentré. Il y a quoi? C'est un 89, il a 35 ans, Pato. Mais il est fini pour au moins 10 ans. C'est pour au moins 10 ans qu'il est fini. Ça fait de la peine, hein. Abus de drogue. CR7 encore rageur, go, mais... Ah, il a abusé de la drogue. Goth, mais il finit, puis la merde. Votez pour CR7. Même si je sais que majoritairement entre vous, c'est quoi ça? Entraîneur, bataille. On voit des trucs de jonglage. Hein. Les rebeux, vous aimez trop saucer les joueurs rebeux, je le dis. Après, c'est normal, il n'y a pas beaucoup vraiment de grands joueurs rebeux. Mais à chaque fois, ils flopent, les gars. À part Benzé, ils flopent tous. Vous êtes là, Yamal, nanana, il va flop. Il y en avait d'autres à mon époque. Ça flop à chaque fois. Vous êtes là, vous les sausez à 16 ans, même pas passé 20 ans, ils sont finito. Il n'y a pas un qui fait la diff. Tête de Yamal, vous allez voir, il va flop comme les autres. C'est abusé. C'est normal, il leur porte l'œil. Yamal, vous allez voir Yamal, il a quel âge là? Il va pas passer les 20 ans qu'il va flop, on n'entendra plus parler de lui. Il commence déjà par se faire avoir par les meufs, le vote Yamal. Là. Tu mets juste Adriano avec sa carrière. Pas de problème, c'est quelque chose, oui, je m'en souviens. Il est vraiment bon, Yamal, pour le coup. La hype est légitime. Oui, mais elle va durer combien de temps?
Combien de joueurs comme ça, 3 Ben Afra, la hype, elle était pas légitime pour Ben Afra? Tu penses pour Ben Afra, la hype était pas légitime? Il a fait quoi, Ben Afra? Il a fait que de la merde. Benzé. Benzé, au début, il avait pas trop de hype, hein. En fin de carrière, vraiment, il a commencé à bien prendre. Au début, il avait une petite hype. Après, il était un peu éteint. Après, il est revenu bien en fin de carrière. Enfin, fin de carrière, on va dire, ces 5 dernières années, 4 dernières années. Yamal, c'est notre niveau quand même. Ben Arfa, il a jamais été aussi fort dans un aussi grand club. Après, Yamal a déjà fait plus d'1 an que bébé. On verra. Moi, je te dis juste, on verra. Vous allez lui porter l'œil comme tous les rebeux. Là, je me souviens, qui se rappelle, je me souviens quand on essayait de nous vendre Nido. Un Égyptien, je crois, ou un Tunisien. Il disait Nido, il est chaud, Nido, Nido, Nido. Il a fait un an à Marseille, frère, il allait nulle part. Il était très chaud. Nido, il était random. Je le dis, Nido était un joueur random. Au mieux. Yamal est métis. Ouais, non, mais il est métis, mais on va dire les rebeux se sont appropriés, comme les Renois se sont appropriés Mbappé. Zidane. Oui, Zidane, c'est l'exception qui confirme la règle. Zidane, oui. Bah, on va mettre Zidane, Benzé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en 40 ans, en pratiquement 40 ans, il y en a eu 2 rebeux qui ont fait la diff. C'est pas beaucoup. C'est ce que je veux dire. Salah. Ouais, Salah, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Mohamed Salah, c'est plutôt... Mahrez. Mahrez, quand même, j'ai trouvé que les Algériens... Les Algériens, ils en ont fait des tonnes. Il est bon, Mahrez. Ben, entre nous. Je parle pas aux Algériens du chat, les non-Algériens. Ils en ont pas un peu fait des tonnes. Ils en ont pas un peu fait des tonnes avec Mahrez. Soyons honnêtes. Ils en ont pas fait des tonnes. Des tonnes et des tonnes avec Mahrez. Ah, je sais pas, ironique, on va peut-être dire de la merde. Mahrez, il est fort, mais il en parle comme Messi. On est d'accord, ils ont un peu fait des tonnes. Comme El Bodriguinho. Bodriguinho. Mahrez a été élu meilleur joueur pour une saison. C'est belle. Pas de trucs comme ça, Lewis Hamilton. Des excuses. Même si j'ai la ref. J'ai la ref, mais des excuses. Même pas titulaire dans son club, le Mahrez. Mahrez est bon, mais il a percé trop tard. Ah, c'est pas ouf. Mahrez s'est traité de d'Ayout. Oui, parce qu'il est avec une blonde, les gens sont fâchés alors que... C'est un bon petit joueur, Mahrez, mais bon. Il a jamais été titulaire indiscutable. Il y a Di Maria, l'Algérien aussi. Il y a Di Maria, c'est un Algérien, Di Maria. Après, peut-être il y a des nouveaux joueurs. Moi, Di Maria, je connais que l'Argentin. Hakimi, pour l'instant, c'est personne. Hein. Hakimi, enfin, c'est personne. C'est un bon joueur, mais c'est tout. Hein. Il a rien d'exceptionnel. Tellement d'avis frauduleux ici, mon Dieu. Non, mais arrête. Hakimi, j'ai vu un peu son jeu. Il est bon, mais ça n'a jamais été un truc de ouf. Donne-nous des Renois. Drogba. Eto. Là, j'allais dire, comment il s'appelait lui, mais il a fait de la merde. Henri. Dites-moi rien, un truc. Sidorf. Yaya Touré, effectivement. Vieira. On va pas compter Pelé. Adebayor. J'allais dire Balotelli. Mais Balotelli, il a été bon 2 ans, ce bâtard. L'histoire de Ben Yedder, je connais pas l'histoire de Ben Yedder. Balotelli. Pogba. Non, Pogba, comme ça. Thuram, plutôt, je vais mettre Thuram. Mané. Makalele. Et il y en a trop, des Renois. Il y en a trop. Il y en a trop, wesh. Comment ça, c'est pas au niveau, John? Tous ceux que je t'ai dit sont au-dessus des mecs que t'as dit avant. Tous derrière Zizou. Oui, c'est vrai. Mais Zizou, il est tout seul.
Jamais de la vie derrière Benzema. Derrière Zizou, ok, mais jamais de la vie derrière Benzema. Ah, mais Ronaldo, c'est des métis bizarres, c'est pas vraiment des romans. Mahrez a un meilleur palmarès que tous les joueurs que tu as cités. Je m'en vais manger, manger ça. Et tout, mange Benzema. Non, mais c'est des ouf. Maintenant, ils vont le faire croire que Benzema est plus emblématique que Eto'o. Faut doser, hein. Faut doser de folie, hein. Vinicius était Mahrez. Si j'avoue, je connais pas trop Vinicius. Mais ça veut dire que c'est les blancs qui dominent le foot, hein. Les blancs, en fait, Ronaldo, Messi, Shevchenko, Zlatan. C'est les blancs, ils dominent large le foot, hein. Tu vas parler d'un joueur avec la France quand même. Ça, c'est leur truc, hein. Bah oui, Zlatan. Zlatan, c'est une fraude. Putain, on va virer les 2000 du chat, les gars. Donc pour les 2000, Zlatan, c'est une fraude. Les gars, ils connaissent rien. Je suis désolé. Moi, ok, j'ai arrêté de regarder le foot, mais j'ai un minimum de culture. Dire que Zlatan, c'est une fraude, c'est une dinguerie. Dire Zlatan, c'est une fraude, c'est une dinguerie, dire ça. Ok, pas d'LDC, mais dire que Zlatan, c'est une fraude, c'est dire une dinguerie. Je te le dis. C'est abusé de dire un truc comme ça, les gars. C'est vraiment, vous en avez rien à foutre. Je suis à 2000, Zlatan, bel et bien une légende. Merci. Heureusement qu'on peut en sauver. Alors, c'est quoi l'histoire de Ben Yedder? Whisky en solitaire, marché aux filles, parking souterrain, le récit de la soirée qui vaut d'être accusé d'agression sexuelle. Ah ouais. Dit les 2006. En vrai, la dernière fois, je vu un mec faire un tweet dire qu'en vérité, la dernière génération sauvable, c'est les 2006. Et je crois qu'il a pas tort en vrai, parce que mon neveu 2006 et lui, il est un peu sauvable. Mais quand je regarde mes nièces ou mes neveux plus petits, eux, ils sont déconnectés. Je crois vraiment, en fait, les 2000, ils sont sauvables jusqu'à 2006. Après 2006, c'est la poubelle. Mais vraiment. Euh, Après 2006, on peut plus rien sauver, hein. On peut plus les sauver. Jusqu'à 2006, ils ont encore été un peu bercés par les années 90. Tu vois, du coup, ça les a un peu truc. Mais je sais pas, à partir de 2007, c'est cuit. C'est vraiment des débiles. C'est terrible. Il y a des 2007 dans le chat, là. C'était vraiment, je dis que ça sent tout. Non, 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 non. Mais moi, je dis 2000, mais en fait, quand je dis 2000, je pense à 2006. Là, franchement, 2006, ils sont encore sauvables. Je suis en 2015, Dion, ça doit être ça, Ballon d'Or. Georges Weah, Libéria. Frérot, et Georges Weah, on était même pas né la plupart d'entre vous. Bref. Mardi, nana, devant la chambre d'instruction, cour d'appel, une autre organisée par la peine de production, nana, nana, l'agression sexuelle, le sera jugé. Ce vendredi soir, Wissem Ben Yedder, c'est un quoi, lui, est marocain, algérien. Il est dans sa voiture, garée sur le parking, place Cali, sa résidence quelques mètres principaux, tunisien. L'ancien attaquant de la Simone Lacon n'a toujours pas trouvé de club pour cette nouvelle saison, pas de s'asseoir sur ce parking. L'avocat général va d'ailleurs pointer du doigt le récit de cette soirée en affirmant elle n'est pas très joyeuse la situation de M. Ben Yedder, on dira. Taux d'alcoolémie très important. Fin de journée, 6 septembre, lorsqu'il s'installait dans sa voiture, un petit groupe de 4-5 jeunes passe leur soirée à proximité. L'un des jeunes va reconnaître l'ancien français assis dans son véhicule. Selon le récit, le joueur est avec une bouteille de whisky et du coca dans sa voiture. Il est déjà sous l'emprise d'un état alcoolique d'ailleurs. Lors de son interpellation, le gendarme... Wesh, il faisait quoi alcoolisé tout seul dans sa voiture comme un fou. C'est avec le petit groupe devant les enquêteurs. La jeune fille rapporta que le joueur la regardait avec insistance lors des premières prises de contact avec quelques échanges. Ben Yedder va emmener faire un tour dans sa voiture. La jeune femme née en 2001 et un jeune garçon ami de la plaignante. Ce dernier quittera le véhicule quelques minutes plus tard et laissera la plaignante seule avec l'attaquant. Bon, je vais pas encore dire la suite, mais le mec qui est avec la meuf, qui laisse la meuf avec le mec. Attends vite fait. Lequel? Attends.
À nouveau. Ouais. Ouais, pardon, ouais, je disais. Déjà, moi, je vois ça. Je vois un mec qui sent que le tartif avec qui il est veut se barrer. Enfin, veut ken avec l'autre. Il se dit, bon, je vais vous laisser parce que je sens que ça va partir en. C'est moi, ça m'est déjà arrivé, ce genre de situation où je suis avec un pote. Il y a une meuf, on est là, caca, caca, caca. Je sens que le feeling est plus avec lui qu'avec moi. Je me dis, vas-y, je te laisse, frérot. Je sens que là, vous allez ken. Apparemment, elle a fait son choix, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est ça la situation de base. Le mec, il se barre en se disant, bon, bah, je vous laisse ken tranquillement. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, faut continuer. Vous allez placer votre main entre ses cuisses et vous allez tenter de l'embrasser. Fait savoir le juge lors de l'audience programmée mardi. La jeune femme dit qu'elle n'est pas intéressée et que vous ne l'avez pas laissé partir. Bon, là après, si ça s'est passé comme ça, la plaignante se croit alors bloquée dans le véhicule garé dans le parking souterrain. Son avocat général, la jeune femme a apporté, avait essayé de se masturber devant elle, mais précise que vous n'étiez pas en érection. Ah ouais. En gros, il est passé en mode pervers. Toujours selon le récit effectué devant la chambre d'instruction, la jeune femme va réussir à fuir avant de se réfugier derrière une poubelle. Je regarde mon groupe d'amis et puis de se réfugier dans un endroit confiant chez un proche, apporter ensuite plainte pour les faits qu'elle dénonce devant les gendarmes. Cette jeune fille fait état d'attouchement lorsque les deux autres témoins décrivent le comportement agressif alcoolisé du joueur, mais deux personnes n'étaient pas présentes au moment des faits. On se sent puissant parce qu'on est un joueur de football. Alors, collègue délit routier, il y en a une suspension de durée. Mais il va formellement contester les accusations sexuelles. Donc lui, il dit c'est faux. On se sent plus lorsqu'on est un joueur de football, dirait l'avocat général, on peut se permettre de se retrouver dans une situation triste. Pourquoi on n'a pas sa version des faits? Vous voyez comment il est partial ce truc? On a la meuf qui dit ouais, elle a essayé de me toucher, il a sorti, il s'est masturbé. Mais lui, on n'a pas sa version des faits. La plaignante va rapporter aux enquêteurs que Wissam Menard, dans son état, n'avait pas été violent ce soir-là. L'avocat général qui défend la position de parquet de ce dossier sur le versement d'une caution peut-être inférieure à 50 000 euros. Si Ben Yedder reste libre à la date du procès, il faut montrer la plaignante pas parce qu'il est riche, puissant, nanana. Mais avant ça, il y a des avocats de Georges d'une cure des intoxications. Si c'est ça, je ne veux plus voir ce qu'au jugement, commence l'avocat général. Ça a pris mon attendez, c'est pour ça qu'elle ne sera pas terminée. Pour savoir l'avocat est devenu arbitraire, il a été négocié avec ce président. Les faits qu'il ait posé sa main sur l'accusé de la plaignante, en réalité, ne sont pas des faits graves. Une vidéo de surveillance montre la voiture à 2h21, la plaignante à l'avant du véhicule. Et puis, on peut aussi voir que la plaignante sera à 2h24. Et elles ne sont pas restées très longtemps de l'immeuble. Ben Yedder, la scène dans le parking a donc duré quelques minutes. Et ensuite, le moment d'évoquer les problèmes d'alcool du joueur. Vous pouvez mettre sur nanana et aller chez un alcoolique anonyme. Ouais, bref. Après, les gars, quand t'es footballeur, te faire accuser d'agression sexuelle, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses quand t'es footballeur de te faire accuser d'agression sexuelle. Surtout quand t'es un dalleux. Au bout d'un moment, t'as tellement de meufs qu'il y en a, vous commencez à se dire putain, j'ai pas assez gratté, ou il y a peut-être un billet à gratter. Ça veut pas dire qu'il y en a pas qui agressent, attention, je dis c'est la moindre des choses. Après, est-ce que les faits sont réellement avérés? Moi, comme je dis, je crois que l'aveu ou la vidéo une vidéo claire, nette, précise des faits où il n'y a pas de débat. Si j'ai pas l'un ou l'autre, moi, je prends les patins de personne. Pourquoi j'abuse? Pourquoi j'abuse? T'as une personne qui dit c'est comme ça, et une autre personne qui dit non. Pourquoi je vais croire plus loi que toi, je te connais pas? Je te connais pas. Et les tests ADN? Tests ADN de quoi là? On parle d'agression sexuelle là. Moi j'étais pas là, donc si le mec il avoue, ok, y a pas de souci. S'il y a une vidéo vraiment qui montre qu'il y a un abus là, ok. Sinon c'est par le contre-parole, moi j'étais pas là, je sais pas, je prends les patins de personne.